c'est Darkeb. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel Photoshop. Donc tout d'abord on va lancer Photoshop. Voilà, donc on va commencer par créer un nouveau document. Donc en tête je vais mettre du 425 sur 175 avec arrière-plan blanc. Voilà. Donc tout d'abord je vais importer le render. D'abord, on va commencer par prélever les couleurs dominantes du render, donc du noir et du gris. Voilà, donc sur l'arrière-plan, je vais faire un dégradé noir à gris. Je regarde s'il est bien. Voilà. Donc dégradé linéaire. Voilà. Donc je vais importer un C4D pour commencer. Donc je vais prendre un... dans ce genre-là, ce qui donne... Hop, je l'agrandis et je mets que sur un côté. Donc on va gommer le bord. Là, il faut qu'il soit présent que d'un côté, donc ici. Voilà, je m'en apporte un deuxième. Donc,
de ça. Maintenant, nouveau calque. On va faire une application d'image. Ok. Et on va faire un filtre en rendu éclairage. Donc là, on voit l'éclairage qui a besoin. Il n'a pas l'air trop mal. Hop, on va concentrer un peu plus. Regarde ce que ça donne. Non, hop, je vais le mettre un peu plus. Voilà, il va mieux comme ça. Voilà, et celui-là, on laisse en normal. On met juste l'opacité à 67%. Ça m'a l'air pas mal. Donc on va continuer donc maintenant avec le renders. Donc on va le dupliquer plusieurs fois. Voilà. On va tous les cacher, on en garde juste un. Donc ensuite on prend l'outil doigt, le smudge. On prend une forme, celle-ci, avec toujours une assez petite opacité, on va mettre 22%. Donc là hop, on regarde. On met une dynamique pour que voilà, c'est pas l'air trop mal comme ça. C'est pas trop mal comme ça. Je vais tester un petit peu tout. Ouais, on va laisser comme ça. Donc, dynamique de forme, vous mettez assez dans ce genre là. Voilà, dynamique, voilà une petite inversion d'opacité et toujours anti-lissage. Sinon ça fait un peu trop brut. Voilà, donc on prend le premier renders et on le smudge. Hop. Ah non, excusez-moi. Hop, on va l'annuler. C'est juste que quand j'ai fait l'éclairage, il fallait en fait faire un nouveau calque, il fallait cacher le renders. Parce que sinon le renders apparaît sur l'application d'image. Voilà, appliquer une image. Donc on fait pareil, rendu éclairage. Laisse comme tout à l'heure, voilà. Là on peut le laisser. Donc, comme j'expliquais, on smudge. Voilà, comme ça on voit plus le renders derrière. Là. Donc c'est bien, faut plus qu'on voit les bords. Voilà.
Sharp Draw, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Trop bien. Voilà. Juste faire là. On va faire un petit peu quand même, mais vraiment légèrement sur l'armure et les cheveux. Voilà. Là, je vais en piquer un au cas où. Voilà, donc celui-là, on va prendre la gomme.
galère de trouver des chiffres-dits, là, faut fouiller. Hop, on va en prendre. Il va falloir que je me décide. Pas vous faire patienter 15 minutes non plus. On va prendre celui-là. Oh putain, putain. Bon, on recommence.
de nouvelles applications d'image. Image, appliquer une image. Donc là on va faire filtre, déformation, ondulation. Toujours pareil. Voilà. On va gommer sur le render, voilà. On va mettre une gomme à 40% d'opacité sur notre drap pour pas trop qu'elle soit gommée mais quand même un petit peu. Voilà, et on passe ce calque en Lumertam. Voilà. Par contre ici moi ça me gêne un petit peu. Bon, on va continuer. On va refaire un C4D. On va prendre. Donc là vous pouvez mettre autant de C4D que vous voulez, hein. C'est vraiment pas un souci. Après faut pas non plus en mettre 15 parce que sinon ça va faire ça va faire assez moche. Celui-là j'ai changé la couleur. Donc voilà, donc j'ai importé, même s'il est orange, on peut quand même changer les couleurs des C4D. Voilà. Tac, ok. Lumertam. Comme moi là. On va laisser. Ouais, ça fait pas trop mal comme ça. Hop, CTRL-U pour changer les couleurs. Vous voyez, ça change. On va mettre un truc un peu vert. Vert, mais vert, voilà. Voilà, on va gommer sur le drap. Ah oui, bah d'accord, il faut que je augmente l'opacité de ma gomme. Voilà. Et on va
peut passer au corps de transfert de dégradé. Donc on va faire une. Donc bah la noire grise qu'on a. Donc avec les premières couleurs du début. Bon, c'était pas tout à fait noir mais c'est pas grave. Voilà, une noire grise. Ensuite, tac, on en fait une mauve orange. Une autre noir blanc. Et une dernière, bah, la noire gris du début. Sauf qu'on va inverser. Voilà. Bon, maintenant on va les cacher. Donc la première, on va la mettre en lumière tam. Donc toujours baisser hein, les opacités. Voilà, on verra après. Celle-ci, donc on va la mettre en couleur à 30%. Non, quoique non, la. En fait, on va plutôt la mettre en rouge vert. Ça va plus. Non. Bon, là, faut jongler un petit peu. Hein. Comme ça, comme ça. Non, je vais laisser comme ça. Non, tiens, je vais la mettre noir vert. Ça va ressortir un peu plus. Voilà. Ça nous fait changer un peu les couleurs. Voilà. Celle-ci, donc la noire blanche, on la met aussi en lumière tam à 20%. Et pour finir, celle-ci, on va la. Oula. On va mettre en éclaircir, non. Voilà, après, il faut jongler comme d'hab hein, sur les modes d'opacité. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Donc là, on regarde un peu ce que ça donne avec, sans. Donc après, là, on regarde lesquels, on supprime. Je vais garder celle-ci. De toute façon, on la voit pas trop, mais je vais la laisser. Non, franchement, je vais laisser comme ça. Donc voilà, la créa en elle-même est finie. Après, donc il restera le cadre, la typo, donc ça, je verrai. Bon, on va faire ça. Ah, par contre, juste avant, il y a un truc qui me dérange quand même un petit peu. Alors, voilà, on continue à toujours modifier, enfin, regarder après ce qu'on a fait. Donc alors là, je vais repasser donc sur ce calque là. On va faire. Non, on va remonter. On va le mettre là. Oups. Sélectionner un nouveau calque entre ces deux là, avec des taches blanches. On va mettre un petit peu autour. Voilà. On va smudger. Toujours pour l'incruster un peu plus. Là. Ok, ici. Oula. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop ce que je vais en faire sur ce truc là. Bon, je vais laisser comme ça. Parce que d'après moi, il y avait trop de. Un petit peu plus, ouais. Parce qu'on voyait trop, ça ressortait un peu trop. Donc maintenant, la créa est réellement terminée. Voilà, donc je vais l'enregistrer quand même. Donc en PSD, si je veux la remodifier plus tard, donc créa PSD assassin, voilà. Donc un peu bizarre, mais j'aime bien.
le cadre. Je sais pas si je vais en faire un tout simple ou pas, on va voir. Contour. Ok. Alors, comment je vais pouvoir le faire? Bon, je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un peu grand quand même le cadre. Hop. On supprime le tour et du 2. Ah voilà, ça rend mieux déjà. 3 ça faisait un peu beaucoup. Bon bah finalement je dois laisser comme ça. Ça me paraît pas trop mal franchement. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit bug qui a fait tout laguer. Donc pendant que j'ai fait la typo, donc du coup je l'ai faite, donc je vous explique un petit peu. Donc pour la police d'Arkeb, j'ai mis, donc je l'ai écrit avec une police, voilà, j'ai mis un biseautage estampage que j'ai modifié et j'ai rajouté un contour avec une incrustation en couleur, donc vert foncé avec une incrustation dégradée. Pour la police Assassins, j'ai pris tout simplement un peu de Blade 2. J'ai rajouté un petit C4G un peu blanc gris, voilà. Pour la police admin, donc j'ai mis admin parce que je suis admin d'un forum, donc ce sera pour la signature pour ce forum là. J'ai mis dans cette police là, je sais plus le nom, j'ai mis une incrustation dégradée vert foncé noir avec une lumière externe, et en dessous donc là j'ai mis un brush en vert assez foncé avec une lumière tam. Donc voilà, donc je vous dis à plus et n'hésitez pas aussi à m'envoyer les rendus. Salut.